Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental, comme toujours. Alors ça fait 3 fois que je recommence parce que il y a quelque chose qui est en train de basculer, donc on va voir de quelle manière ça va évoluer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent, peut-être qui va prendre forme. Après, je sais pas du tout, hein. Vous savez que je navigue à vue, que je fais les choses au fur et à mesure selon les envies, les besoins du moment. Mais ouais, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Si vous voulez, la sensation que ça me donne, c'est comme si les compréhensions par rapport au cheminement qui a pu être fait pour la majorité d'entre vous, avait été suffisante, comme si le temps de digestion était terminé. J'ai l'impression, si vous voulez, de quelque chose qui a été remâché, on va dire, suffisamment dans tous les sens pour que les guérisons s'opèrent. En fait, le cycle qu'on a vécu depuis à peu près le mois d'août, quand j'ai commencé les guidances de manière plus soutenue, à décortiquer le même fil énergétique, c'est comme si toute cette période avait été nécessaire pour que chacun puisse vivre ses étapes de guérison, d'intégration, tous ces trucs-là. Et puis les personnes qui tomberont par hasard, entre guillemets, sur ces guidances, les guidances qui ont déjà été faites, ces personnes-là feront le chemin à leur rythme. Et puis voilà, donc les guidances sont posées, elles sont disponibles et chacun peut les utiliser comme il en a besoin. Mais pour ceux qui suivent, qui continuent de suivre le fil au fur et à mesure, euh, et qui se retrouvent dans les éléments qui sont donnés, c'est comme si les guérisons s'étaient faites. Et si vous voulez, j'ai du mal à essayer de repartir sur ces éléments de compréhension de la manière dont ça a été proposé jusque-là. C'est comme s'il y a un truc qui commençait à s'effacer, dans le sens où ouais, il y a vraiment cette impression que c'est plus nécessaire de rabâcher encore ces éléments-là, d'aller les creuser encore plus. Si vous voulez, dans les guidants jusque-là, ça arrivait régulièrement qu'on aborde certains points dans une guidance, et puis on allait continuer à évoluer, avoir d'autres clés, d'autres compréhensions, et un peu plus loin sur le chemin, on retombait en fait sur de mêmes éléments, mais qui allaient être encore creusés un peu plus, où on allait repasser dessus comme des espèces de vagues en fait, qui allaient et venaient sur différents points, jusqu'à ce que tout ça soit suffisamment clarifié, digéré, pour que il y ait plus de souffrance, qu'il y ait plus de blessures. Et si je regarde par rapport à ces énergies qu'on a habituellement, j'ai l'impression que les circonstances, la situation que vous avez pu vivre qui ont pu être extrêmement blessantes, c'est plus une source de douleur. Il peut y avoir bien sûr une forme de nostalgie, de tristesse, hein, parce que simplement les choses n'ont pas encore bougé comme vous le souhaitez, ça bien sûr, mais c'est comme s'il y avait plus, il y avait plus de ressentiment, il n'y a plus de colère. Je ressens pas, je ressens plus de charge émotionnelle, si vous voulez, par rapport à ce qui a été traversé. C'est comme si cette étape-là était réglée, ou en passe de l'être pour ceux qui y arrivent, mais on est vraiment là-dessus comme le franchissement d'un nouveau cap. Il y a vraiment cette notion-là de passer de cette étape de digestion qui a pu être extrêmement lourde, hein, et beaucoup trop longue aussi, à quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus tranquille, comme si tout ce temps avait été nécessaire, avec régulièrement des remontées de colère, de larmes, de tout un tas de choses, jusqu'à ce que vous puissiez tout évacuer, que vous ayez une compréhension suffisante de ce qui a pu se produire en vous et chez l'autre, pour que tout ça euh, puisse s'intégrer simplement à votre système et que ce ne soit plus une espèce de fardeau que vous continuez à traîner derrière vous. Mais là, je ressens plus ça. Je ressens quelque chose qui est ouvert, euh, qui s'allège, qui se dissipe. Alors,
quand je parle de dissipation, je parle pas nécessairement de zapper l'autre. Pour certains, ce sera peut-être le cas, hein, vous verrez bien comment vous ressentez les choses. Mais je parle juste de la charge douloureuse qui a pu être vécue par rapport à ce lien. C'est comme si, en fait, vous aviez ressassé suffisamment les épisodes douloureux pour que ça, maintenant, ce soit... Il y a une espèce de lassitude, si vous voulez, à un moment donné, qui a pu s'installer là-dessus. Un côté où vous sentiez que vous repartiez dans votre colère ou votre ressentiment ou vos regrets. Et à un moment donné, il y a cette espèce de barrière qui se pose où vous vous dites non, allez, c'est bon, j'ai suffisamment réfléchi à tout ça, j'ai suffisamment cogité dans tous les sens. Les choses sont comme elles sont, comme si vous aviez franchi un stade d'acceptation, mais en profondeur. Si vous voulez, quand il y a ces étapes de digestion, et on l'a vu au fil du temps dans les guidances, il y a ce côté, j'ai l'impression d'avoir intégré quelque chose, d'avoir réglé tel ou tel point, et puis finalement ça revient quand même encore, et je me rends compte qu'en fait c'était pas réglé, et puis ça se reproduit un certain nombre de fois. Ça c'est un phénomène tout à fait normal, hein, tout à fait naturel, qui est nécessaire, comme si ces étapes d'intégration, de digestion, devaient se faire couche par couche. C'est-à-dire on y vient une première fois, on se familiarise avec le terrain, on repart, on passe sur autre chose, machin et tout, même système, et puis on va revenir sur le premier point, et puis le deuxième, et le troisième, et ainsi de suite, et on repasse comme ça, couche par couche, pour comme si c'était des graines qu'on avait semées la première fois qu'on est allé aborder un point ou un autre, et qu'au fur et à mesure, on sème une graine un peu plus loin, et puis une autre, une autre, et on va chaque fois arroser notre première graine, puis la seconde, et puis on revient dessus, on voit comment ça se développe, on enlève la mauvaise herbe autour, tous ces trucs-là, et comme si au fur et à mesure, on prenait soin de chacune de ces graines, mais avec une forme de justesse dans le timing de cet entretien, de cette culture, et où on peut pas rester focus, si vous voulez, sur la graine, en prendre soin, lui filer de l'engrais pour 3 mois et s'attendre à ce que d'un coup ça sorte et puis que ça donne une plante directement. Et il faut du temps, de l'intégration, voilà, que les circonstances s'organisent, tous ces trucs-là. Alors on est exactement sur le même type de système avec euh, un sacré paquet de blessures, d'éléments qui pouvaient susciter de l'incompréhension, de l'injustice, euh, tout un tas de choses assez lourdes. Et avec ce manque de visibilité qu'il y avait forcément et qui nous donnait un espace pour pouvoir interpréter, et souvent déformer, les choses d'une manière peu avantageuse. Et c'est comme si tout ça avait dû être creusé, retravaillé, revu, réentendu un certain nombre de fois pour pour que ça puisse être digéré en entier tout simplement et que vous n'ayez plus besoin d'y revenir. Et là, on a vraiment cette notion-là, cette notion d'un temps de compréhension et d'intégration qui est terminé avec le bal de la matière, si vous voulez, qui va pouvoir commencer à se mettre en mouvement. Bon, après, je dis commencer à se mettre en mouvement, mais en fait, c'est déjà en mouvement depuis un moment. C'est juste que comme le mouvement ne s'est pas forcément créé de la manière dont vous l'attendiez, c'est-à-dire soit le retour d'une personne déjà connue, soit une nouvelle rencontre, vous considérez que ça ne bouge pas, ce qui est tout à fait légitime, hein, parce que vous êtes focus sur ce point-là. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué à côté, c'est qu'au-delà de ce point que vous voyez comme immobile parce que vous êtes juste fixé là-dessus, il y a tout un tas d'autres éléments autour qui n'ont pas arrêté de bouger, d'évoluer, de se développer pour que le terrain soit prêt, pour que cette graine particulière puisse évoluer, prospérer et que au moment voulu, votre arbre donne ses fruits. Donc il y a vraiment ce truc-là, le franchissement d'un cap. Et je pense que si vous observez un tout petit peu la façon
donc vous pouvez vous sentir par rapport à tout ça, vous allez le voir très précisément à quel point vous avez tourné en boucle sur certaines situations, certains souvenirs, certaines étapes que vous avez traversées, et à quel point à un moment donné vous vous êtes senti lasse et fatigué de revenir encore là-dessus, de repenser encore à ce truc-là, de vous énerver une fois de plus avec quelque chose qui avait déjà été vu et revu dans tous les sens, comme cette espèce de lassitude à un moment donné on en a tellement marre qu'on abandonne tout naturellement et qu'à un moment donné ça s'arrête. Et on est vraiment sur ce palier-là, si vous voulez. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est comme si cette répétition vraiment pénible de ces étapes pour pouvoir digérer, euh, maintenant ça a été suffisamment loin pour que tout ça se soit intégré et qu'il y ait plus, il y ait plus cette accroche qui vous emmenait avant à repartir dans votre révolte intérieure, dans cette colère, cet agacement, cette rage, ou tout ce que vous avez pu ressentir. D'abord, dans un premier temps, c'était extrêmement fort, forcément, parce qu'il y avait de très grandes souffrances qui étaient venues se réveiller par rapport à ce que vous avez traversé. Mais petit à petit, ça s'est atténué euh, jusqu'à devenir un peu plus épisodique. Et là, on dirait que c'est terminé, qu'il y a une libération qui s'est faite, pas d'un coup, évidemment. Et c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas remarqué où vous en êtes actuellement. Mais si vous observez un tout petit peu, je pense que vous allez le remarquer sans trop de difficulté, que c'est fini, ce temps de digestion, qu'il y a quelque chose de plus lumineux, de plus agréable aussi, qui est en train de prendre forme. Vous ne l'avez peut-être pas encore perçu parce que vous êtes, comme dit, focalisé sur un objectif précis et que si cet objectif ne s'est pas encore concrétisé de la manière dont vous l'avez imaginé, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de mouvement. Mais c'est comme s'il y a plein d'autres petits bourgeons autour qui étaient en train de s'ouvrir, des choses qui étaient en train de prendre de la place dans votre vie. Euh, et c'est juste que vous ne l'avez pas encore remarqué. Mais il y a vraiment cette notion-là, cette notion d'un terrain propice, un terrain qui est fertile et qui va vous permettre de passer un nouveau cap avec cette notion de concrétisation dans la matière. Euh, on a l'impression aussi d'une sorte de période de redéfinition, comme si les étapes traversées vous avaient permis de revisiter vos priorités, de vous découvrir dans d'autres schémas, une autre façon de fonctionner, une nouvelle version de vous-même en fait. Et si vous voulez, c'est comme si ces expérimentations qui vous ont permis justement de mettre au dehors une nouvelle version de vous, euh, vous donnaient la possibilité d'une espèce d'entraînement pour vous permettre, le moment venu, de laisser jaillir cette version-là de vous face à la personne aimée, alors que ce n'était absolument pas envisageable par le passé, si vous avez un tout petit peu d'honnêteté sur votre parcours. Donc c'est comme si, en gros, on vous avait donné le matériel, entre guillemets, nécessaire à travers d'autres personnes que vous avez pu côtoyer, mais pas forcément au niveau amoureux, je parle de manière générale, mais comme si on vous avait donné les circonstances parfaites au fur et à mesure pour que, en douceur, à votre rythme, vous puissiez laisser sortir une autre version de vous qui allait être cette fois-ci sans masque, sans camouflage, sans barrière, euh, et qui vous permettrait de vous découvrir dans cette version de vous qui se permet d'être elle-même avec les personnes qui vous entourent, et y compris avec de parfaits inconnus ou dans des circonstances qui auraient été moins confortables pour vous avant. Et c'est comme si vous observez un petit peu votre attitude, votre façon d'être,
vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes devenu super à l'aise avec dans ces circonstances qui, avant, vous auraient poussé à porter un masque, à ne montrer qu'une portion de vous, ce genre de truc. Là, c'est comme si, en fait, il y avait plus toutes ces remises en question. C'est comme s'il y avait une espèce de confiance en vous-même qui avait été acquise parce qu'en fait, vous ressentez plus le besoin de vous montrer aux autres sous un jour, on va dire, qui est reluisant, mais vous êtes OK pour montrer même les facettes que vous jugiez avant. Mais il y a vraiment ce truc-là, ce côté avant-après, euh, cette façon d'être tout naturellement OK avec le fait de vous présenter au monde exactement comme vous êtes, euh, en le prenant, si vous voulez, avec une sorte de presque de sens de l'humour ou un truc vraiment très relax en fait, au lieu de vous évertuer, de faire des efforts en fait pour essayer de ne surtout pas montrer à qui que ce soit la personne que vous êtes en entier. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très détendu. Ouais, on est vraiment là-dessus. Euh, Ce côté spontané, ce côté naturel qui a pu être récupéré en cours de route, euh, avec lequel vous avez pu renouer, comme si, au stade actuel, vous étiez en train de retrouver votre nature d'enfant, sauf que, évidemment, bah, il y a toute l'expérience que vous avez acquise entre-temps, bah, toutes les blessures, toutes les batailles hein, qui ont été menées et qui font que forcément, vous n'êtes plus, vous n'avez plus ce regard insouciant d'un enfant. Mais c'est comme si vous étiez revenu de tout ce parcours enrichi de toutes ces expériences que vous n'aimeriez évidemment pas avoir à retraverser parce que ça a été terriblement difficile et source de beaucoup de souffrance. Mais il y a en même temps ce côté léger, ce côté ça y est, je suis sortie du tunnel euh, et cette permission, cette autorisation donnée à soi-même de, de permettre à cette version de vous à la fois adulte responsable qui sait qui il est et tous ces trucs-là, et en même temps ce côté très léger et joyeux de cette nature enfantine qui a toujours été là, mais qui avait été planquée dans un coin pendant longtemps, bah, surtout pour tenter d'éviter les blessures, bien sûr, mais avec tout ce côté, je permets à ma nature véritable de jaillir à nouveau, et le truc qui se présente comme étant vraiment magique ici, c'est que c'est quelque chose qui ne, qui ne sera plus planqué dans un coin. Et s'il vous a fallu tout ce temps euh, avant de pouvoir expérimenter concrètement ce que vous souhaitez au niveau amoureux, c'est juste que vous ayez un entraînement suffisant, en quelque sorte, pour que le moment venu, vous soyez capable enfin, j'ai même pas envie de le dire de cette façon-là parce que en fait c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qui est réfléchi, qui est forcé, du genre j'ai la trouille mais j'y vais quand même. C'est comme si c'était juste devenu un nouvel état naturel, que c'était redevenu votre état naturel en fait, et que avec tout ce dont vous êtes conscient, avec tout ce que vous avez accumulé comme compréhension, connaissance de vous-même et du monde, de la vie en général, tous ces trucs-là, il y avait une espèce de confort qui s'était instauré au fur et à mesure, bien sûr, de votre chemin, pour que dans vos rapports avec les autres, vous ne ressentiez plus aucun danger dans le sens d'avoir peur qu'on remarque que vous êtes comme ceci ou comme cela, et donc dans une tentative constante de faire des efforts pour montrer seulement la portion de vous que vous jugez acceptable et digne d'être aimée. Là, c'est comme si dans les énergies sur lesquelles on est là, on était vraiment sorti de ces mécanismes et qu'il y avait vraiment une espèce de truc très confortable à être la personne que vous êtes spontanément et naturellement et qui ne ressent absolument plus le besoin de se planquer
derrière des masques ou quoi que ce soit, qui se sent confortable. En fait, ce qui est un peu rigolo à voir, c'est que c'est comme si vous arriviez seulement sur la prise de conscience de ce truc-là, alors que le mécanisme est déjà en place, que c'est déjà effectif, mais que, comme dans une espèce d'empreinte du passé, vous aviez encore eu en tête pendant un certain temps que vous étiez l'ancienne version de vous, que vous étiez peut-être pas à l'aise avec les gens et comme ci et comme ça, mais sans vous rendre compte que dans la pratique, dans les faits, en fait, il y a une espèce de confort, d'insouciance, de tranquillité qui était venue s'installer, que ce qui était vrai avant ne l'est absolument plus ailleurs que peut-être dans votre esprit et dans ce que vous imaginiez encore, comme une espèce de décalage entre la façon dont vous vous perceviez et ce qui est concret en fait dans la matière. Allez regarder ce truc-là chez vous. Il y a des chances que vous vous rendiez compte que vous étiez encore sur ces idées euh, d'être une personne pas confortable dans, par exemple, quand vous devez exprimer votre vérité ou exprimer ce qui vous tient à cœur, ce genre de choses. Alors que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez, comme si c'était devenu assez facile et que toutes ces étapes, bah, ce sont des étapes de préparation aussi pour pouvoir vivre la belle histoire que vous avez envie de vivre. Parce que sans passer par ces étapes intermédiaires où dans la pratique, vous vous retrouvez à devoir faire ça avec des personnes, bon, vous vous foutez un petit peu de ce qu'elles peuvent penser. Comment est-ce que vous voudriez pouvoir faire ça avec une personne dont vous vous souciez réellement? Si vous ressentez quelque chose de très fort pour quelqu'un, c'est tout à fait normal de de pas pouvoir faire abstraction du regard de l'autre sur vous. C'est normal d'être soucieux de ce truc-là. Donc, pour pouvoir euh, se présenter à l'autre tel que vous êtes, sans vous sentir obligé de vous tordre dans tous les sens pour essayer de lui convenir, selon ce que vous croyez que l'autre attend, il y a besoin d'abord de se sentir tout à fait à l'aise avec ses principes dans des circonstances qui sont moins chahutantes et qui sont moins inconfortables. Donc c'est comme si, et on en a déjà parlé de toute façon, mais c'est comme si la vie avait posé sur votre chemin au fur et à mesure, sans même que forcément vous vous en rendiez compte, tout un tas d'étapes, de circonstances, de contextes qui vous ont permis de pratiquer une autre version de vous qui s'est instaurée petit à petit, euh, comme s'il y avait eu une version masquée qui avait pendant un certain temps pris toute la place et qu'au fur et à mesure, la partie de vous, on va dire rebelle, mais juste avec votre nature véritable, hein, le côté instinctif, le côté spontané, naturel, était venu prendre de plus en plus de place, se frayer un chemin pour pouvoir progressivement amener une sensation de confort, d'être rassuré pour la part de vous qui était encore dans la trouille, dans tous ces trucs-là, dans ces camouflages, et jusqu'à ce que, en fait, il n'y ait plus besoin d'être dans ces postures de je montre seulement ce qui me semble être le mieux chez moi et je m'évertue à cacher tout le reste. Et c'est comme s'il n'y avait plus besoin de tous ces trucs-là. Comme si au stade où vous en êtes maintenant, il y avait vraiment ce côté j'ai repris mon pouvoir, je me sens à ma place dans ma singularité, dans ce que je suis, euh, et je n'ai plus besoin de chercher des garanties, d'essayer de m'assurer que les choses vont se produire d'une certaine manière. Je peux être OK avec le fait d'avancer à l'aveuglette, de manquer de visibilité. Il y a vraiment ce truc-là qui est extrêmement... ouais, c'est vraiment une reprise de pouvoir. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui était déjà effectif, que peut-être vous n'avez pas encore vraiment conscientisé, mais vous allez vous en rendre compte de toute façon. Mais il y a vraiment ce côté, je me sens à ma place, je sais qui je suis, et que ça plaise ou que ça plaise pas, quelles que soient les réactions extérieures, c'est pas mon problème.
Moi, je me contente d'être la personne que je veux être, et les autres, je les laisse se débrouiller avec ce qu'ils pourraient en penser, et ainsi de suite. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est comme si en fait tout ça, ça ouvrait forcément la voie euh, au fait de pouvoir expérimenter la relation dans la matière, parce qu'il y a ce côté je suis prêt ou je suis prête, et inévitablement vous avez un miroir en face qui est exactement au même stade que vous, hein, donc il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. C'est pas j'ai fait mon job, je suis prêt ou prête de mon côté, et l'autre en face, ben, j'attends qu'il ait fini son chemin. Non, non, vous avez toujours un parfait miroir de vous, vous avez toujours la version de l'autre qui correspond à vos schémas à vous. Donc voilà, si a priori vous pensez que l'autre n'est pas prêt, il suffit de retourner le truc et de voir qu'en fait c'est vous qui n'êtes pas prêt, et qui ne faites que projeter votre manque de préparation sur l'autre. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un truc que vous allez contrôler avec le mental, c'est quelque chose qui va se faire tout naturellement, euh, et vous n'aurez pas de prise dessus. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui se mettra en place tout seul, simplement parce que c'est le moment, parce que votre l'arbre que vous êtes est prêt à porter ses fruits, et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc après, le reste, ce ne sont que des croyances qu'on vient poser dessus, et puis on s'agite dans tous les sens pour essayer de forcer le passage, et on s'attribue le mérite. Quand quelque chose bouge, on se dit ah, c'est parce que j'ai fait ça ou ça, c'est parce que j'ai suffisamment travaillé sur moi, et blablabla. On y a tous cru, hein. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste parce que c'était le bon moment, et qu'au niveau énergétique, ben, c'était en place, que les étapes avaient été franchies, et rien d'autre que ça. Euh, on est vraiment sur cette notion de délivrance, de soulagement, de libération. Déjà, pour revenir à ce côté, on s'est débarrassé du fardeau, de la rancœur, de l'animosité, de tous ces trucs. Ouais, comme si tout ça c'était fini. La petite guéguerre qu'on a pu mener directement ou pas, hein, peut-être seulement en pensée, avec l'autre, c'est terminé. Bon, ça c'était posé sur de la souffrance, hein, de toute façon, mais c'est comme si tout ça c'était un chapitre clos, qu'il n'y avait plus, il y avait plus cet aspect extrêmement pesant de la rancœur, de l'incompréhension, tous ces trucs, comme si tout ça, comme dit, ça avait été suffisamment rabâché pour que ce soit plus nécessaire d'y revenir maintenant. Donc là, on est sur quelque chose d'autre. On est sur une espèce de réveil, et on en avait déjà parlé, on avait déjà eu quelques clés, quelques indices à ce sujet-là précédemment, une espèce de réveil du côté attraction, du côté pulsionnel, j'ai presque envie de dire, ce côté plus animal, si vous voulez, euh, qui nous tracte en fait vers l'autre, vers la personne qui nous correspond le mieux, que ce soit la personne que vous avez déjà en tête pour ceux qui ont fait une grande rencontre, ou que ce soit, pourquoi pas, une nouvelle rencontre pour ceux qui souhaitent avancer dans cette direction-là. Mais peu importe, il y a vraiment cette notion, euh, ouais, cette notion d'un terrain qui est prêt, en fait, hein, de quelque chose qui est en place, et où il s'agit de petits détails, de petites choses peut-être qui sont encore à franchir, mais on est vraiment dans cette notion de retrouvailles, voire éventuellement de rencontres pour certains, mais ce côté, c'est le bon moment avec, avec cette personne qui est la bonne pour vous, ben simplement parce que c'est celle qui vous correspond le mieux, hein. C'est pas dans l'absolu, c'est pas ce truc de, comment dire, de côté inévitable, et si je passe à côté de la personne qui est faite pour moi, ou si je me rends pas compte qu'elle est là, je vais passer à côté de ma vie. Non, non, c'est juste que vous avez forcément sur votre chemin la personne qui est la bonne pour vous au moment où vous vivez les choses, parce que c'est celle qui correspond à votre système. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, vous ne pouvez absolument pas rater quoi que ce soit, ou du genre ah merde, j'ai pas ouvert suffisamment les yeux, l'autre personne est passée à côté de moi et je l'ai loupé. Non, non, pas d'inquiétude, c'est inévitable, ça vient se poser sur votre chemin.
simplement en réponse à l'énergie que vous portez. Mais il y a ce côté, ouais, ce côté de conscience de cette évidence, du côté, je sais que c'est toi, en fait. Et euh, comme si, en fait, les limites, les barrières qu'inconsciemment, hein, bien sûr, vous aviez pu poser par le passé, les interdictions intérieures, en fait, de toute possibilité de mouvement, parce qu'il y avait encore des peurs, une incapacité à se sentir OK avec le fait de se montrer tel que l'on est, tous ces trucs-là, l'extérieur avait besoin de suivre votre rythme intérieur, et c'est pour ça que, pour un certain nombre de personnes parmi vous, vous avez pu vivre des situations douloureuses, problématiques, des obstacles, etc. C'était juste la réponse à où vous en étiez au niveau énergétique et au fait qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas accepter de plonger vraiment dans la relation, même si mentalement vous en aviez très envie, bien sûr, mais vous ne pouviez pas accepter d'y aller au niveau de votre totalité, de votre énergie, parce qu'il y avait encore trop d'obstacles, trop de choses qui avaient besoin de bouger, qui n'étaient absolument pas prêts pour vous permettre de, de mettre quelque part ces feux ouverts à l'intérieur de vous. Mais là, on y est. On est sur quelque chose qui semble totalement ouvert, où il y a ce côté léger qui revient, ce côté espoir, enthousiasme, toutes ces choses-là que vous aviez en fait perdues pendant longtemps, comme si le poids de la souffrance, des incompréhensions, de tous ces trucs-là, avait fait que quand vous pensiez à l'autre, euh, ben, c'était pas quelque chose d'agréable, si vous voulez, parce que c'était plein de regrets, de tristesse, de colère, de toutes ces choses-là. Et c'est comme si pendant un certain temps, pendant tout ce temps de digestion, qui était totalement indispensable, le, le fait de penser à l'autre avait été posé uniquement sur quelque chose de douloureux ou de très lourd, hein. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait plus de joie, d'enthousiasme, de bonheur, d'exaltation, tous ces trucs que vous avez connus dans un premier temps, comme si tout ça, ça avait disparu, sauf que vous, parce que vous aviez peur de, de finir par renoncer ou par ne plus vouloir de l'autre et donc de passer à côté de votre chance potentielle de pouvoir vivre votre grand amour, vous étiez en pleine lutte par rapport à ce que vous ressentiez. Vous avez pu vous interdire pendant longtemps de ressentir cette colère, cette tristesse, tous ces trucs-là, la rancœur, tous ces éléments pesants, dans une vraie bataille contre vous-même, parce que vous aviez peur de finir par détester l'autre et par peut-être ne plus jamais faire une rencontre équivalente. Donc c'est comme si vous aviez cherché à préserver à tout prix ce que vous ressentiez pour l'autre, en positif, hein, pour ne surtout pas risquer de vouloir, d'avoir envie à un moment donné de vous débarrasser de cette personne et de plus jamais la revoir en fait. Et il y a ce côté qui a pu faire traîner les choses. Et en même temps, comme je vous le dis toujours, c'est pas une erreur, hein. C'est pas un problème. C'est juste que pendant ce temps où vous étiez en lutte contre vous-même, il y a d'autres choses qui étaient en train de se régler à différents niveaux pour que vous puissiez franchir vos étapes et que vous puissiez vivre ce temps de préparation. Mais là, j'ai quelque chose quand même de plus sympa qui se présente avec cette espèce de sensation printanière, j'ai envie de dire, comme quand on sort de l'hiver et on est en plein dedans, donc vous verrez, je pense, de quoi je parle, mais comme quand les beaux jours commencent à revenir, que ça commence à sentir bon, la nature qui revit à l'extérieur, le parfum des fleurs, on sent cette odeur de printemps dans l'air, le soleil qui réchauffe notre peau, tous ces trucs-là, ce côté inconfortable et mort de l'hiver qui s'évapore et où on sent la nature qui repart et puis avec ce côté plus enthousiasmant, plus festif, qui donne envie de sortir, de bouger, de faire plein de choses. Il y a ce côté-là au niveau de la relation. C'est comme si il y avait eu ce côté gelé, ce côté ouais, qui peut sembler mort pendant un temps. Et là, en fait, on est dans une énergie de regain, de retour de cette
cette connexion comme quelque chose qui se ranime, comme une flamme qui reprend après avoir été peut-être des petites braises avec plus grand-chose qui restait au fond, en tout cas au niveau de l'impression que vous pouviez avoir. C'est comme si quelque chose était en train de renaître, comme si vous étiez amené aussi à retrouver votre joie de vivre, votre exaltation, ce côté, l'envie de faire des projets, l'envie d'ouvrir des portes, l'envie de profiter tout simplement de la vie. Si vous voulez, la période que vous avez pu traverser, euh, on dirait que ça vous a fait perdre plus ou moins votre enthousiasme, comme si vous n'aviez plus goût à grand-chose, comme si la sensation de peut-être avoir loupé quelque chose, et le fait aussi d'avoir ressenti des choses aussi fortes pour ensuite passer à plus rien, c'est comme si vous aviez eu l'impression que tout le reste, ben, c'était devenu fade, que c'était devenu terne, et qu'en fait, il y avait plus, ça n'avait plus de sens. C'est un peu ça, quand vous avez connu quelque chose d'aussi puissant, ce qui vous paraissait génial avant prend une autre teinte et vous avez l'impression que ça n'a plus aucune saveur. En fait, quand la partie importante de l'histoire n'est plus présente. Et c'est comme si la peur, la sensation d'avoir peut-être perdu tout ça pour de bon, d'avoir perdu cette personne, vous avez donné l'impression que tout le reste n'avait plus de sens en fait, et il y a eu une espèce de passage à vide euh, assez lourd, comme un temps de deuil, hein, on en a déjà parlé aussi, euh, un temps de deuil qui a pu être assez douloureux à vivre, avec cette impression que à quoi ça sert de continuer, parce que euh, si la vie met sur mon chemin quelque chose d'aussi magnifique pour ensuite me le reprendre et me laisser que des miettes, à quoi ça sert d'avoir encore de l'espoir, d'y croire, de faire des projets ou quoi que ce soit, puisque plus rien n'a de sens en fait. Il y a ce truc-là. Et c'est comme si là, cette étape, bah, qui était une étape nécessaire aussi pour que vous lâchiez vos dernières résistances, c'est comme si le côté joie de vivre, enthousiasme, lumière, tous ces trucs-là, allaient reprendre, allaient se ranimer. Et avec ça, ben forcément aussi les émois amoureux, avec le cœur qui va se remettre à cogner, ce côté attraction, ce côté passion. Il y a vraiment ce truc-là, cette puissance en fait qui va repartir. Alors après, vous verrez bien de quelle manière ça va se goupiller, comment ça va se présenter. Comment dire, n'entendez pas dans mes propos que vous êtes censé ressentir ces trucs-là pour que quelque chose se produise. C'est quelque chose qui se fera naturellement au moment où vous serez prêt. C'est pas j'essaye de me forcer à ressentir autre chose que ce qui est effectif chez moi là tout de suite, en m'imaginant que je dois ressentir autre chose, sinon ma vie ne bougera pas. Vous pouvez essayer de magouiller hein, de cette façon, vous n'allez rien faire de faux, mais ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vous forcer à ressentir quelque chose d'autre que ce que vous ressentez là tout de suite. Sinon, je vous dis, allez hop, là tout de suite maintenant, dans l'instant, vous devez être heureux. Là, tout de suite, hop, soyez heureux maintenant. Bah, ça marche pas, sauf pour ceux qui sont déjà heureux à ce moment-là. Mais vous pouvez pas vous forcer, comme une espèce de commandement, à ressentir autre chose que ce qui se passe en vous. Donc, c'est juste un point de repère, c'est un éclairage, une indication, mais c'est juste ça. Foutez-vous la paix, laissez-vous ressentir ce que vous ressentez là tout de suite, et puis n'oubliez pas que si vous avez l'impression d'être loin peut-être de cet état-là, ça peut basculer n'importe quand, de n'importe quelle façon. La vie, elle sait y faire. Mais elle va orchestrer le chemin, les situations, les circonstances, pour que toutes les pièces du puzzle se rassemblent dans le bon ordre, s'emboîtent à la perfection et que tout se mette en place. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quelque chose, de faire quelque chose de faux. Après, on comprendra tous la frustration qu'on peut ressentir
de ne pas pouvoir forcer les choses, parce que ça nous paraît toujours trop long et on comprend pas et machin et tout. On a l'impression d'être prêt, mais pourquoi ça bouge pas et machin. Voilà, le baratin habituel. Tout le monde peut comprendre ça parce que tout le monde l'a déjà expérimenté. Mais les choses vont se mettre en place malgré tout, tout naturellement, au rythme juste. Et nous, tout ce qu'on peut faire de notre côté, c'est de faire en sorte de profiter du mieux qu'on peut de ce qui est déjà à portée de main, de nous créer en fait une vie aussi agréable que possible en attendant que les choses bougent. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir touché le fond, de s'être délesté au fur et à mesure, bon, un peu malgré nous, parce que on aurait aimé les choses, que les choses se passent de façon plus simple et plus agréable, mais voilà, de s'être délesté malgré tout de nos souffrances, de nos blessures, d'avoir vécu ce temps de digestion. Et là, j'ai vraiment cette sensation de renaissance, de délivrance, de quelque chose qui se déploie et qui va permettre à ces retrouvailles ou à cette rencontre, selon les cas de figure, de prendre forme. Il y a vraiment cette notion d'abondance, de quelque chose où on est sorti de la lutte, on accepte de se laisser porter, d'être, ouais, de pas savoir trop où on va mettre les pieds, mais on accepte d'y aller malgré tout, on n'est plus dans cette résistance. Et il y a ce côté de se sentir gâté, de se sentir verni, comme si l'abondance se remettait à circuler d'une façon plus forte, euh, et puis avec cette sensation de juste retour des choses par rapport à tout ce qui a été traversé aussi, hein. Mais au niveau de la relation en elle-même, euh, il y a cette notion de magie, de renaissance de la magie, de retrouvailles, ouais, de quelque chose qui coule de source en fait. Et j'ai l'impression par rapport à ce que je perçois qu'au moment où les choses vont bouger, les circonstances vont être tellement improbables quelque part par rapport à ce que vous pourriez imaginer, envisager de là où vous êtes, que vous n'allez peut-être même pas vous rendre compte et qu'il vous faudra un certain recul pour vraiment prendre la dimension de ce qui se passe. Mais il y a ce côté-là, il y a ce côté comme si on vous déroulait un tapis rouge et que il y a ce côté un peu malicieux de la vie, mais dans un sens très positif. Vous savez, comme quelqu'un qui ricanerait d'avance en sachant qu'une personne qu'elle aime énormément va avoir une jolie surprise et qui serait là en train de glousser dans son coin parce que elle est consciente de ce qui va se produire, mais l'autre, elle sait absolument pas ce qui vient. Elle est là peut-être en train de se plaindre et de vivre sa vie et voilà. Et l'autre qui ricane dans son coin parce qu'elle est consciente de ce qui est sur le point de se produire et de la joie que ça va susciter pour l'autre. Il y a vraiment cette sensation-là. Euh, Ce côté, je sais absolument pas ce que la vie me réserve, mais il y a comme cette trame de fond qui fait qu'on sent que quelque chose se prépare, que quelque chose est sur le point de prendre forme. On n'a absolument aucune idée de ce que ça pourrait être ou de quelle façon ça pourrait se présenter. On n'y croit pas trop. J'ai vraiment cette sensation dans ces énergies-là que c'est ouais, ok, c'est cool, mais en fait, voilà, on y tient, on n'y prête pas plus attention que ça parce qu'on n'y croit plus. C'est le truc de bon bah ok, voilà ma vie, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mais il y a ce côté j'y crois plus sans pour autant forcément être dans une notion de désespoir. C'est une espèce de tranquillité, de truc de bon bah ok, c'est comme ça et puis on va voir. Un peu une curiosité, mais quelque chose vraiment de je vais bien me laisser surprendre, sans pour autant être dans cette espèce de naïveté qui va s'attendre à du magnifique tout beau tout rose et on guette l'arrivée du cadeau. C'est un truc plus léger que ça. C'est un truc plus tranquille où on a été suffisamment rincé par les épreuves qu'on a traversées pour avoir une conscience assez claire de ce qu'est la vie d'un humain et où du coup on laisse juste faire. Il n'y a plus d'attente ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vraiment juste je découvre au fur et à mesure. J'essaye de me mettre
dans un cocon aussi agréable que possible et je prends vraiment d'instant en instant ce qui se présente. Mais il y a cette notion de jolie surprise, de quelque chose où on retrouve ce côté grisant, ce côté passionnant, très puissant en fait de l'intensité des sentiments, sauf que c'est quelque chose qui se présente à un moment où vous êtes prêt cette fois-ci à le vivre. Parce que si vous regardez un petit peu ce que vous avez traversé, vous voyez clairement de toute façon qu'au moment où cette rencontre s'est produite, vous n'étiez pas prêt à gérer quelque chose d'aussi fort au niveau émotionnel et vous n'auriez pas pu vous sentir à l'aise dans cette relation parce que vous n'étiez pas prêt à vous montrer sans vos masques, à vous montrer tel que vous êtes et en étant confortable avec ça. Alors que tout le chemin que vous avez traversé vous permet aujourd'hui d'être confortable avec la personne que vous êtes en entier et avec les nouvelles parts que vous découvrez au fur et à mesure et de ne plus vous sentir presque honteux, vous savez, d'être juste un humain avec toutes ses facettes. Il y avait ce côté-là quand même, hein, ce côté, j'ai l'impression que c'est pas bien d'être comme ceci ou comme cela et que je dois changer, ou alors ne montrer que certains aspects pour être digne d'être aimé, d'être accepté tel que je suis. Bah là, il y a plus ce truc-là. C'est comme si tout ça, ça avait sauté grâce à toutes les étapes que vous avez traversées, qui n'ont certes pas été faciles, mais c'est derrière vous, donc voilà, c'est terminé ou c'est en passe de l'être. Mais c'est comme si vous alliez avoir l'impression de faire une nouvelle boucle avec le scénario que vous avez déjà connu, mais cette fois sans les obstacles qui ont été sur votre chemin avant. Comme si vous refaisiez la même boucle, mais avec cette fois une voie qui est libre. Et ça, c'est parce que vous vous êtes accroché et que vous avez tenu bon et que vous avez franchi toutes ces étapes. C'est on vous offre cette deuxième chance parce que c'est juste le résultat naturel de l'évolution qui a été la vôtre. Et j'ai l'impression que quand ça va prendre forme, vous n'allez pas forcément trop y croire. Vous allez plus ou moins vous attendre à ce que le beau rêve s'évanouisse une fois de plus. Mais c'est comme si dans ce déroulement des choses, ça allait être quelque part une surprise sur l'autre. Et là où peut-être vous vous seriez attendu à que quelque chose aille de travers, vous allez trouver des solutions, ou alors ça se passera beaucoup mieux que ce que vous auriez pu imaginer, ou ce que vous auriez vécu par le passé dans les mêmes circonstances. Et il y a ce côté découverte, ce côté un peu improbable, incroyable, ce truc d'être presque émerveillé devant les étapes qui se mettent en place, avec cette sensation que chaque nouveau pas qui sera franchi sera une bénédiction, justement parce que, par contraste avec tout ce que vous avez vécu avant, ce sera vraiment un véritable cadeau par rapport à toute la souffrance qui a pu être la vôtre jusque-là. Donc il y a vraiment ce côté-là, il y a ce côté évident que vous avez déjà ressenti, sauf que les circonstances ont fait que ça a été beaucoup moins évident derrière. Mais il y a cette notion de retrouver cette sensation d'évidence, cette sensation de c'est toi. Je sais que c'est toi, quoi. Je sais que tu es la personne qu'il me faut. Et cette sensation dans la réciprocité, évidemment, puisque vous avez le miroir en face qui ne fait que refléter votre propre système. Mais il y a vraiment ce côté de victoire sur l'adversité. Et à un moment où justement tout a été suffisamment digéré, compris, intégré, pour que vous ne risquiez pas de repartir dans des petites guéguerres à reprocher à l'autre je sais pas quoi, alors que les reproches, la colère, tous ces trucs, c'était juste votre souffrance qui était en dessous et que vous tentiez de dissimuler en cherchant un coupable. Hein. C'est quand on n'est pas en mesure d'encaisser la charge émotionnelle qu'on se met à essayer de la fuir. Et une des techniques pour la fuir, c'est d'essayer d'accuser quelqu'un
de le rendre responsable et coupable, parce que pendant qu'on est occupé à charger l'autre, notre attention est déviée, si vous voulez, de la souffrance qu'on ressent, et tant qu'on n'est pas prêt à pouvoir aller s'y confronter, ben voilà, on utilise ces techniques naturelles, et c'est comme des réflexes, mais c'est pour tenter d'éviter la souffrance. Mais là, si vous voulez, si vous aviez vécu ces étapes-là trop tôt sur votre parcours, il y aurait eu encore de la souffrance, des charges résiduelles, et vous vous seriez remis à accuser l'autre, à le pointer du doigt, à le juger. Donc c'est comme si il avait été totalement nécessaire pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre dans de bonnes conditions, que vous ayez suffisamment compris et digéré toutes ces étapes pour qu'il n'y ait plus ce réflexe, cet élan de vous mettre à charger l'autre, de l'accuser, de le pointer du doigt. Et c'est comme si au moment où ces retrouvailles vont avoir lieu, bah, il n'y avait plus besoin même d'avoir forcément ces explications, ou alors vous allez vous expliquer, mais juste par besoin d'exprimer les choses simplement, mais sans qu'il n'y ait plus un fond d'agressivité ou de colère ou de besoin de réparation, tous ces trucs-là. C'est comme si, ouais. Après, je vous donne un cas de figure par rapport aux énergies qui ressortent ici, mais évidemment, toutes les configurations ne sont pas les mêmes, et pour certaines personnes, en fonction de votre système et de ce que vous étiez capable de gérer, vous avez pu vivre certaines étapes de retrouvailles ou de reprise de contact, ces choses-là, plus tôt, parce que pour vous, c'était OK de d'aller un peu vous frictionner avec l'autre ou de régler ces trucs-là à deux. Et pour d'autres, là où c'était pas envisageable, où c'était pas possible selon votre système à vous, et là on est là-dessus, c'est des choses qui se font plus tard, là où vous avez eu ce temps de digestion suffisant, de compréhension de tous ces trucs-là, pour que vous puissiez vous reconnecter à l'autre d'une façon où on va directement dans quelque chose qui est agréable, positif, et où on va pas se taper dessus, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, mais où on n'a plus besoin de passer par ces étapes-là, et où on peut directement entrer dans quelque chose de plus posé, de plus tranquille avec l'autre, parce que on a déjà fait le chemin de son côté de ses compréhensions, digestion, guérison, et c'est plus nécessaire de passer par là avec l'autre. Donc là, on est vraiment sur cette sensation ouais, de délivrance. C'est vraiment le truc qui revient en force, d'ouverture, de quelque chose qui renaît et qui permet, le moment venu, de, ben, de profiter tout simplement de ces belles étapes au lieu de repartir sur des règlements de compte et des choses dont on n'a clairement plus envie de toute façon, hein. Mais il y a vraiment ça, cette sensation de s'être délesté d'un gros fardeau. Ça a été un chemin long, difficile, pas facile du tout, c'est clair. Mais cette sensation de venir à bout et de quelque chose qui s'allège, qui devient plus tranquille, plus paisible, et vous allez le ressentir si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Je pense que vous allez assez facilement capter ce truc-là pour vous rendre compte que voilà, le fardeau s'est terminé, vous avez vécu toutes ces étapes, mais le soleil est en train de revenir, et votre cœur va pouvoir s'alléger à nouveau et ressentir des choses plus agréables, plus confortables, pour que vous puissiez aller vivre ce que vous avez envie de vivre, et que vous puissiez profiter maintenant de ces étapes qui sont le simple reflet. C'est pas une récompense, même si c'est vécu comme tel, mais c'est simplement le reflet de l'énergie que vous portez tout naturellement, qui se projette dans la matière. Donc il y a vraiment ça, ce côté évident, ce côté cocon, un cocon de douceur, d'amour, de vraiment de connexion avec cet aspect je sais que c'est toi, et puis on se laisse plus freiner par des obstacles, par des interdits, des trucs qui n'ont pas lieu d'être, et on y va, on vit, on expérimente, on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas si ça va pouvoir durer ou pas, on ne sait pas où on met les pieds, mais on va tout faire pour, et cet aspect vraiment très soudé, en fait, dans un vrai partenariat, un vrai travail d'équipe, quelque chose de vraiment très joli à ressentir, et puis ce sera très joli à vivre au moment où vous y serez. N'hésitez pas, le moment venu, à venir nous mettre un petit mot dans les commentaires
pour nous parler de tout ça. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une bascule hein, par rapport aux énergies qui ressortaient depuis quelque temps. Quelque chose d'autre, ouais, comme cet effet printanier, ce côté renaissance, quelque chose qui change, qui est en train de vriller. Donc on va voir dans les prochaines guidances où ça nous emmène. Mais c'est déjà plutôt prometteur et plutôt agréable. Et puis bah, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre, les sensations, les prises de conscience qui sont les vôtres, ce que vous avez envie de partager, les avancées concrètes qui sont peut-être aussi, bien que bah, souvent pour ceux qui vivent les avancées concrètes, c'est tout à fait normal de plus ressentir le besoin du coup de venir écouter les guidances. Elles sont là pour servir de soutien pendant un certain temps, mais ensuite bah, on va vivre sa vie et c'est bien normal d'en profiter. Mais voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager tout simplement dans les commentaires. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous en attendant et passez une très belle journée.